Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la deuxième partie du don de Benji alias Daddy Gamer Chief sur internet. Le lien de son site internet en barre de description, n'hésitez pas à aller le checker. Sur la première partie, on avait vu un énorme carton rempli de steelbook et aujourd'hui, eh bien, on va avoir la partie 2 avec deux gros cartons, donc carton de Pampers et carton un petit peu plus sobre, voilà, classique. Bon, allez, on va découvrir tout ce qu'il y a dans ces deux cartons juste après le jingle. C'est parti. Allez, c'est parti pour découvrir les nouveaux steelbooks de Daddy Gamer qu'il a offert à l'association Nemco Show. On va commencer avec le Splinter Cell Blacklist, très stylé. Alors bien évidemment, je vais passer assez rapidement sur certains steelbooks et dans la deuxième partie de la vidéo, vous allez voir, c'est ce que je préfère le plus. Prototype 2, PES 2013, Trial Evolution Gold Edition. Très stylé, j'aime beaucoup celui-là. C'est quoi ce jeu? Un jeu que je ne connais pas. On a du Mass Effect 3 Collection. Mass Effect 3. En mode mat, celui-ci. The Evil Within. J'aime beaucoup celui-ci. Stalker Clear Sky. Je connais pas du tout. Smackdown vs Raw 2009. Diablo 3. Ça c'est Dragon Age Origin Collector Edition. Très beau celui-là, très cool. Civilization 6. Beast of the North Star. Ken Rage, donc c'est Ken le survivant. Très cool celui-ci. Rage. FIFA Street. Un petit peu rayé celui-ci, il m'avait déjà prévenu. Darkness 2. Dishonored. Sacred, je sais pas comment on prononce celui-là. Sacred, je ne sais pas. Total War Attila, excellent ça. On peut mettre 3 CD dedans. Oh, celui-là il est gaufré, celui-là il est en surimpression. Throne of Britannia, Total War Saga. Très stylé, franchement, très stylé. Le StarCraft 2, Aeon. Avec son fourreau transparent. Battlefield 3. Le plus sobre de tous. Et là, on entame la deuxième partie du carton. Vous allez voir, il y a énormément de choses à l'intérieur. Hein. Duke Nukem Forever. Sleeping Dog. Le parrain. SSX. Très cool celui-là, très fun. Dead Island. Ah, il est marrant celui-là. Il est tout. En fait, c'est un autocollant posé dessus. Ah, c'est rigolo. Ouais, Dead Island, tout sobre, c'est un autocollant. Crysis 2, très fun celui-là, très rigolo. Voilà, qui est vu à l'horizontale, celui-ci. Injustice, très quali celui-là, très beau, j'adore. J'aime beaucoup. Ici, il y a un fourreau en carton avec une partie lenticulaire dessus. Très fun. Ghost Recon Future Soldier. London 2012. Ah, c'est les Jeux Olympiques. Crysis 3. Dead Space 3. Très cool aussi. Dead Space 3 aussi. Bah c'est le même. Ah non, c'est pas le même. Sniper 2. Ah, je savais même pas qu'ils avaient sorti un steelbook semi-collector de ce jeu. Très cool quoi. S3K 2011. Ça doit être Wolfenstein, il me semble. Tekken Tag Tournament 2. Voilà. J'étais pas sûr. Wolfenstein The New Order. Le Zombrex de Dead Rising. Darksiders 2. Très classe aussi. Bioshock Infinite. MMA. J'arrive pas à dire le truc là. Bref. MMA. Zero Tracas. Mortal Kombat, très classe aussi, mais c'est un autocollant en fait. C'est un autocollant sur la boîte métallique. Borderlands 2. Allez, dernière ligne droite pour ce carton. On a le PlayStation Plus Power Up Your Play. Alors là, je sais même pas à quelle occasion ils ont pu sortir ce truc là. Incroyable.
Gran Turismo The Real Driving Simulator Sport sous blister, messieurs dames. Ça, c'est collector. Oh, on a un truc de malade. Nioh 2, un jeu excellent du Die and Retry. Hein. Si vous aimez du Dark Souls, franchement, Nioh, excellent jeu. Voilà. Bon, c'est pas mon style de jeu préféré, mais bon, ça permet d'avoir du bon skill dessus. Hein. Zombie Army Dead War 4. Rainbow Six. Excellent jeu d'Ubisoft, franchement on ne le présente plus celui-ci. Oh, magnifique. Horizon Zero Dawn sous blister, messieurs, dames, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Oh, on continue avec des pépites. Battlefront normal, hein, Battlefront, j'aurais dit le 2, mais non, c'est le Battlefront normal sur PS4. On a des FIFA, alors on a le FIFA 16, FIFA 20 et FIFA 2019. Voilà, ils sont tous sous blister à part le FIFA 16, voilà, mais sinon, tac, c'est la classe. Le WWE 2K17 encore dans sa pochette plastique, c'est magnifique. Et on finit avec le Gran Turismo The Real Driving Simulator 6. En excellent état, franchement, ça envoie du lourd. Premier carton de validé, on enchaîne tout de suite maintenant avec le second. Attention, là j'ai fait ma sélection personnelle. Donc normalement à l'intérieur, on n'a que des jeux qui me font kiffer. Voilà, les plus importants. Et vous le savez, je suis très fan de Nintendo, donc il y aura du Nintendo. On commence avec ce second carton, Call of Duty World of War. Donc à l'intérieur, il y avait une gourde, si je me trompe pas. Et voilà, c'est ça, il y a une gourde de base. Et c'est un des collecteurs que j'avais chopé chez Game. Voilà, donc normalement on l'a en complet, mais je crois que la boîte était un peu abîmée. Ou j'avais que la partie qui entourait la boîte. Enfin bref, voilà, très très stylé. Du Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Alors dedans, voilà, c'est juste le steelbook. Driver Parallel Line. J'avais totalement oublié ce jeu en mode steelbook. Franchement, incroyable. Il est complet, donc ça, franchement, c'est très très beau. On a du Yakuza Kiwami 2. Franchement, très stylé. Alors, est-ce qu'il y a le jeu dedans? Non, il n'y a pas le jeu. Ah. Bon, bah, j'essaierai de remettre le jeu dedans. Ensuite, on a du World of Tank, guide officiel. Très très beau, franchement, je kiffe ce petit coffret. Injustice 2. Donc là, c'est plus un jeu finalement, hein. Voilà, avec son fourreau semi-transparent. Et à l'intérieur, il n'y a pas le jeu, mais c'est vraiment en mode steelbook. Injustice 2, très très beau, franchement. Waouh, il est magnifique. Il est tout pailleté. Oh, il est magnifique celui-ci. Incroyable. Ah, il a pris un choc là. Bon, c'est pas grave. Il a pris un choc. Oh, magnifique. Nous avons une pièce à l'intérieur. Une pièce de Superman. Regardez-moi ça. La pièce Superman à l'intérieur de ce steelbook. Incroyable, franchement, une belle pièce. Hein. Puis une carte à l'intérieur. Je sais pas à quoi elle sert, mais waouh, incroyable. Ensuite, on a, oui, le Monster Hunter World. Alors, vous le savez, on a fait une énorme vidéo en rapport avec Monster Hunter et les copains, avec Thomas Dutronc, Marcus, Patch, la traqueuse, Ayami, Michel, enfin bref, on s'est grave amusé. Donc n'hésitez pas, il y a le lien en haut, ici, ou en barre de description, n'hésitez pas à aller checker. En tout cas, Monster Hunter, je kiffe de ouf. Shadow of War. Et à l'intérieur, il y a des choses, waouh, magnifique. Là aussi, il y a donc une pièce et une plaque métallique avec le jeu. Regardez-moi ça, c'est incroyable, impressionnant. Vraiment très quali, hein, ces steelbooks. Ça, pour moi, le petit rajout à chaque fois, c'est un truc de malade, quand même. Hein. On continue avec Bad Company Battlefield Gold Edition God of War. Alors, celui-là, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est le Ascension, si je me trompe pas. On continue avec un autre steelbook mythique. Franchement, j'ai adoré la licence. BioShock The Collection. Et je suis tellement fier d'avoir dans la collection de la Sonem Kocho le press kit de ce jeu. Donc c'est la compilation qui était dispo à l'époque sur PS4 et qui réunissait donc les trois premiers BioShock, donc le BioShock 1, 2 et le Infinite, qu'on n'a jamais fini parce que ça n'a pas la même ambiance, mais moi j'ai préféré le 1, voilà, meilleur épisode ever. Code Wayne,
Code, comment on le prononce? Wayne. Code Way. Il est magnifique celui-ci. Je le kiffe de ouf. Impressionnant. Avec les Wolfenstein, ils arrivent à faire un truc de malade quand même. Au niveau du visuel, c'est un truc de fou quoi. Sword of Online Lost Sound. Donc ça c'est un jeu sorti sur PS4 si je ne m'abuse. Ensuite on a un espèce de fourreau métallique de Soul Calibur 6. Regardez-moi ça, ce fourreau pour ranger ton jeu. Impressionnant, vraiment très sympa hein, ces steelbooks là. Je kiffe de plus en plus franchement les steelbooks. Hein. 3 steelbooks qui sont en plastique. Alors ça ils sont marrants ceux-là. Ninja Shippuden Ultimate... Non, je le refais. Là on a Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Voilà. Voilà. Tout en orange. Très chelou celui-là, ce genre de steelbook. Ah, on peut changer aussi le visuel. Très fun. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a d'autres visuels en fait dedans. What the fuck, c'est quoi ce bonhomme là? Pourquoi il est en bois là, Naruto? Ah, dédicace à Waldpulsion qui aime les Sims et qui joue pas mal aux Sims. Donc voilà, le steelbook de Sims 4. Très fun. Et on a le steelbook de Senseiya. La classe aussi. Il faudra compléter par la suite The King of Fighter 14 sur PS4. Incroyable avec ce steelbook et ce fourreau semi-transparent. Autre jeu de baston, Dead or Alive 6. Voilà, magnifique avec son steelbook. Donc ça c'est un fourreau en cartonné. 2 magnifiques steelbooks de Ni no Kuni. Ni no Kuni, si vous ne l'avez pas fait comme moi, eh ben, il faudra trouver un moment pour le faire. C'est très très mignon à la Ghibli, c'est très beau, c'est coloré, c'est chatoyant, franchement, ça envoie du lourd. Et regardez-moi celui-ci avec son trône en mode pailleté, franchement, c'est incroyable, impressionnant. Je kiffe de fou. Ils arrivent vraiment à faire des détails de malade. Ah, il y a quoi? Making of. Ah ouais, making of. Là, il y a un code. Alors, Season Pass, et à l'intérieur, il y a des lithographies. Waouh, des petites cartes postales. Regardez-moi ça, ces cartes postales. Mais c'est vraiment impressionnant, c'est incroyable ce truc. C'est incroyable ce qu'ils font dans les steelbooks là. C'est vraiment très très beau, regardez-moi ça. Magnifique. On continue avec un autre Sword of Online Holo Revelation. Très très stylé, celui-là je l'adore. Il est très sobre, avec un dessin très joli. Je kiffe de fou. Alors celui-ci, on l'avait déjà reçu à la Sonemco Show, dédicace à Mavid Geek, qui nous l'avait envoyé. Parce que celui-ci, en fait, c'est le Soul Calibur 6. Et en fait, celui-ci, il y a un effet particulier, puisque là, il y a un petit bouton, et en fait, il parle. Il n'y a plus de piles. Il n'y a plus de piles. Bon, malheureusement, il n'y a plus de piles. Je vais chercher l'autre qui fonctionne, je vais vous montrer. Alors, regardez, écoutez bien. Ah bah merde, il fonctionne plus là, merde. Faudra que j'essaie de changer les piles de ce truc là, mais je sais pas comment on fait. Donc pour le Ni no Kuni, il y avait ça aussi, hein. Il y avait l'encadré en carton. Voilà. On a le modèle pour Drive Club, voilà. Tac, donc ça c'est plus un press kit je crois. Et là on rentre dans la dernière ligne droite des meilleurs steelbooks à mon avis. Donc un petit peu moins, mais c'est le Days Gone, voilà, très sobre. Très sympa. Et là vraiment on rentre dans du lourd. Donc on a le Mortal Kombat 11 qui est magnifique. Mais regardez-moi ça. À l'intérieur nous avons le médaillon. Oh merde, il s'est cassé. Il est cassé. Médaillon de Mortal Kombat 11. Incroyable ce truc. C'est vraiment impressionnant maintenant. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est vraiment stylé de ouf. Regardez-moi ça. Incroyable ce qu'ils font maintenant dans les steelbooks. Autre steelbook impressionnant, je trouve, on a le Dark Souls 3. Regardez-moi cette qualité incroyable, avec ce côté vraiment en surimpression. Franchement, c'est impressionnant, je kiffe de fou. On a le Dragon's Crow Pro. Regardez-moi ça. Bon, le visuel est un peu moche, mais franchement, ce côté en surimpression, c'est vraiment impressionnant. J'aime beaucoup cet effet. Même si le visuel n'est pas top. On a le Sonic the Hedgehog. Regardez-moi ça comme il est magnifique. Pour les 20 ans de Sonic, ils ont recréé un petit steelbook. Franchement, c'est très très beau. Un steelbook de Epic Mickey 2, The Power of Two.
pouvoir des deux. Regardez-moi ça, magnifique. Donc ça sorti sur Wii, 360 et PS3 à l'époque. Excellent jeu aussi. Un petit fourreau métallique pour un jeu Switch. Donc c'est Caladrius Blaze. Voilà, je connais pas du tout ce jeu. On va finir par des versions 3DS et un version Wii. Incroyable. Alors on a le Steelbook de Mega Saphir Omega. Je sais plus comment il s'appelle. En plus ça tombe bien, on avait le Ruby dans la collection. Un autre Pokémon, donc c'est le Ultra Soleil. Ou le... non, c'est le Lune celui-là, c'est le Lune. Voilà, Pokémon Lune. Regardez-moi ça. Fire Emblem Fate. Très très beau, très quali. À chaque fois on peut les ouvrir, hein. C'est incroyable. Le Dragon Ball Fusion qu'on a dans la collection encore sous blister. J'en suis très content d'ailleurs. Et puis là on rentre avec les plus beaux, je trouve. Donc on a tout de suite le Super Mario 3D Land, magnifique, en mode Steelbook, où tu peux réellement insérer la boîte à l'intérieur. C'est vraiment impressionnant, vraiment incroyable qu'ils aient fait ça. Franchement, je suis trop fan de ces gros Steelbooks de malade. Voilà, ça faisait longtemps que je les voulais dans la collection. Voilà, d'avoir Benji qui nous les offre à la collection de l'assaut Namco Show, ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, on a le New Super Mario Bros 2. Donc pareil, on peut insérer la boîte du jeu à l'intérieur, ce que je vais faire prochainement, voilà, pour bien le ranger. Et le dernier gros coffret, bah, c'est évidemment celui de Mario Kart 7, qui est l'un des premiers avec 3D Land, qui permettait d'avoir ce genre de steelbook un peu plus collector, voilà. Donc je ne sais pas du tout dans quelles conditions on pouvait les récupérer. Peut-être avec une précommande chez Micromania, et encore j'ai un doute. Franchement, je suis trop fan. Et là, on va finir avec l'un des jeux les plus recherchés, oui et non, de la collection Wii. Et c'est un jeu mythique, un RPG, un JRPG très apprécié des joueurs. C'est The Last Story. Regardez-moi ça, The Last Story. Incroyable. Quand je l'ai vu dans le carton, je me suis dit mais c'est pas possible, il n'a pas pu nous offrir ça à la Namco Show. Et bien si, il l'a fait et c'est vraiment impressionnant ce petit jeu, voilà, parce que c'est un jeu qui est pas mal recherché maintenant par les collectionneurs. Et c'est vrai que d'avoir le Steelbook, déjà d'une, je ne savais pas qu'il y avait eu un Steelbook The Last Story dispo uniquement sur Wii. Donc voilà, on en découvre tous les jours dans la collection et c'est ça qui est fun et c'est ça qui est impressionnant à chaque fois. On finit avec une belle pièce, je pense. Dans tous les cas, cette deuxième partie me tenait plus à cœur parce que j'avais fait une petite sélection rapidement, hein, voilà, des jeux et des steelbooks qui me plaisait un peu plus. Encore merci à toi Benji, alias Daddy Gamer Chief sur internet. Le lien de son site est dans la barre de description, n'hésitez pas à aller checker et à aller regarder son site internet, ses différents articles. Vraiment un don exceptionnel. La première partie est d'ores et déjà dispo sur la petite fiche juste ici si vous voulez rechecker cette vidéo. Dans tous les cas, je remercie encore une fois Daddy Gamer pour ce don impressionnant de son ancienne collection de steelbook. Il a décidé d'arrêter parce que d'une, ça lui prenait trop de place et de deux, il y avait trop de modèles différents, des précommandes, des coffrets collector qu'il fallait acheter à 300 € pour récupérer le collector, bref, n'importe quoi. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi vous avez des choses dans vos placards que vous voulez les offrir à l'association Namco Show pour qu'on puisse compléter cette collection de sauvegarde du jeu vidéo. Et puis pourquoi pas, voilà, discuter ensemble en MP, tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à lâcher un petit pouce, à mettre un petit commentaire et à partager cette vidéo si ça vous dit à des copains, collectionneurs ou autres. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.